Salut les amis, bienvenue sur Mini-Prof. Aujourd'hui, on va voyager dans le temps, direction l'an 1500. On va découvrir comment vivaient les Iroquois. Et devine quoi? À la fin de la vidéo, il y aura un super quiz avec 10 questions. Es-tu prêt à devenir un champion ou une championne de l'histoire? Alors, c'est parti! Alors, imagine une maison, mais une très grande maison. Chez les Iroquois, ça s'appelle une maison longue. Dans une maison longue, il y a beaucoup de monde, entre 25 et 60 personnes. C'est comme si toute ta classe vivait dans la même maison. Fou, non? Et voici quelque chose d'intéressant. Quand un homme se marie, il va vivre dans la maison longue de sa femme. C'est elle qui décide. Les familles qui vivent ensemble ont toutes la même grand-mère ou arrière-grand-mère. C'est comme une grande famille. Bon, maintenant on va voir comment tout est organisé. C'est comme des poupées russes. D'abord, il y a la famille. Papa, maman et les enfants. Ensuite, plusieurs familles forment une maison longue. Plusieurs maisons longues du même clan forment un clan. Plusieurs clans différents forment un village. Et finalement, plusieurs villages forment une nation. Famille, maison longue, clan, village, nation. C'est comme ton école. Tu es dans une classe. Ta classe fait partie d'un niveau. Tous les niveaux font ton école. Maintenant, quelque chose de vraiment cool. Chaque clan a un animal spécial qui le représente. Il y a le clan de loup, le clan de l'ours, le clan de la tortue. L'esprit de l'animal protège le clan. C'est comme un super-héros. Les Iroquois respectent beaucoup les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux sont courageux, forts et intelligents. Ils sont des modèles pour les enfants. Dans chaque clan, il y a 2 chefs importants. Le chef civil s'occupe de la vie quotidienne. Il organise les fêtes, il fait respecter les règles et il s'occupe du commerce. Le chef de guerre s'occupe de protéger le clan. Il décide quand aller en guerre, il prépare les batailles et il dirige les guerriers. Mais attention, les 2 chefs doivent être intelligents, courageux et éloquents. Ça veut dire qu'ils savent bien parler. Et devine qui choisit le chef civil? Les femmes du clan. On appelle ça les mères de clan. Si le chef ne fait pas bien son travail, les mères de clan peuvent en choisir un autre. Parlons maintenant des femmes iroquoiennes. Elles sont super importantes. On dit que la société est matriarcale. Ce mot compliqué veut dire que les femmes ont beaucoup de pouvoir. Les femmes proposent les chefs civils, dirigent la maison longue, prennent des décisions importantes et participent à la vie politique. Les femmes les plus âgées s'appellent les mères de clan. Elles sont très respectées parce qu'elles ont beaucoup d'expérience. Comment les Iroquoiennes prennent-ils leurs décisions? En conseil, il y a 3 types de conseils. Le conseil de clan s'occupe du bien-être du clan. Le conseil du village s'occupe du commerce et de la politique. Le conseil de nation s'occupe de toute la nation et les relations avec les autres. Et voici le plus important. Dans les conseils, tout le monde peut donner son opinion. Les chefs n'imposent pas leurs décisions. Ils discutent et tout le monde y participe. C'est un peu comme quand ta famille décide où aller en vacances et que tout le monde donne son avis. Pour terminer, parlons des valeurs importantes pour les Iroquois. Autonomie, être capable de faire des choses par soi-même. Responsabilité, prendre soin des autres et du clan. Égalité, tout le monde est égal et personne n'est plus riche. Liberté, tous les Iroquois sont libres. Personne n'accumule de richesses. Tout le monde partage. Bon,
Maintenant, c'est l'heure du quiz. Es-tu prêt? On a 10 questions pour toi. Pour chaque question, tu auras 10 secondes pour y répondre. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Prends un papier et un crayon pour noter tes réponses de A, B ou C. À la fin, on comptera les points ensemble. Allez, c'est parti! Question numéro 1. Combien de personnes peuvent vivre dans une maison longue? A. 5 à 10 personnes. B. 25 à 60 personnes. C. 100 personnes. Réponse B. 25 à 60 personnes. Si beaucoup de monde imagine vivre avec 60 personnes. Question numéro 2. Quand un homme iroquoien se marie, où va-t-il vivre? A. Dans sa propre maison. B. Dans la maison longue de sa femme. C. Chez ses parents. Réponse B. Dans la maison longue de sa femme. Oui, c'est la femme qui décide. Les femmes ont beaucoup de pouvoir chez les Iroquois. Question numéro 3. Par quoi chaque clan est-il représenté? A. Par une plante. B. Par une couleur. C. Par un animal. Réponse C. Par un animal, comme le loup, l'ours ou la tortue. Question 4. Qui propose le chef civil dans un clan? A. Les hommes du village. B. Les mères de clan. C. Les enfants. Réponse B. Les mères de clan. Ce sont les femmes les plus âgées et les plus respectées. Elles ont beaucoup de pouvoir. On est à la moitié. Question numéro 5. Combien de chefs chaque clan choisit-il? A. 2 chefs. B. Un seul chef. C. 3 chefs. Réponse A. 2 chefs. Un chef civil et un chef de guerre. Les 2 chefs différents avec 2 rôles différents. Question numéro 6. Qu'est-ce que c'est une société matriarcale? A. Une société où les enfants décident. B. Une société où les femmes ont beaucoup d'influence. C. Une société où il n'y a pas de femmes. Réponse B. Une société où les femmes ont beaucoup d'influence. Matriarcal. Pour pouvoir des femmes. C'est un mot savant à retenir. Question numéro 7. Comment les Iroquois prennent-ils leurs décisions? A. Le chef décide seul. B. Par un vote secret. C. Un conseil. Tout le monde donne son avis.
Réponse C. On conseille, tout le monde donne son avis. C'est la démocratie. Tout le monde participe aux discussions. Question numéro 8. Mets ces niveaux dans le bon ordre du plus petit au plus grand. A. Famille, village et nation. B. Nation, village, famille. C. Village, famille, nation. Réponse A. Famille, village, nation. C'est comme des poupées russes, du plus petit au plus grand. Avant-dernière question. Numéro 9. Quelles sont les deux valeurs importantes pour les Iroquois? A. Richesse et pouvoir. B. Autonomie et responsabilité. C. Paresse et égoïste. Réponse B. Autonomie et responsabilité. Les Iroquois sont autonomes et responsables. Ils veillent les uns sur les autres. Dernière question. Numéro 10. Est-ce que les Iroquois accumulent beaucoup de richesses? A. Oui, ils sont très riches. B. Non. Personne n'accumule de richesse. Ils sont tous égaux. C. Seulement les chefs sont riches. Réponse B. Non, personne n'accumule de richesse. Tous sont égaux. Tout le monde partage, c'est ça l'égalité. Bravo, tu as terminé le quiz. Maintenant, compte tes bonnes réponses. Ton score, 9 à 10 bonnes réponses. Champion iroquoien, tu es un vrai expert incroyable. 7 à 8 bonnes réponses. Super apprenti, excellent travail. Continue comme ça. 5 à 6 bonnes réponses. Bon début, pas mal du tout. Révise un peu et tu seras parfait. 0 à 4 bonnes réponses. Continue d'apprendre, ne t'inquiète pas. Regarde la vidéo encore une fois. Mets ton score dans les commentaires. Je veux voir combien d'entre vous sont des champions. Voilà les amis, j'espère que tu as appris plein de choses sur les Iroquois aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment ils vivaient en harmonie avec respect et égalité, n'est-ce pas? Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Mets ton score dans les commentaires. La prochaine fois, on découvrira une autre période de l'histoire. À bientôt les amis, salut!